Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 du jeudi 18 juillet à Vichy. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le spécialiste de la ligne droite, à savoir Paul Brousse du journal Week-end. Bonjour Paul. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. C'est donc le prix de la ville de Vichy qui nous intéresse ce jeudi sur la ligne droite de l'hippodrome de Bellerive. Il y aura seulement 1000 mètres à parcourir, autant dire qu'on ne va pas traîner en route. Et à noter qu'ils ne sont que 14 chevaux âgés de 4 ans et plus au départ, avec des candidatures qui se détachent. On va donc essayer de faire le bon choix. Et avant de demander son avis à Paul, je vous propose de passer au sommaire de l'émission. Une émission qui va bien sûr débuter par l'analyse du Quintet 5-5. On en profitera pour s'arrêter sur le passé de la course avec une donnée importante sur les stalles de départ. On développera ça avec Paul tout à l'heure. Paul qui nous donnera évidemment son prono et son ticket tout fait pour essayer de décrocher le jackpot sur le turf.fr. Alors Paul, la dernière fois que nous avions officié ensemble sur ce plateau, c'était déjà pour un 5-5 en ligne droite, c'était à Maison Lafitte. Vous nous aviez donné la bonne combinaison avec un joli rapport de 1608 €. On va essayer de faire aussi bien ce jeudi. Et surtout, vous aviez attiré notre attention sur l'Azaz. L'Azaz qu'on va retrouver au départ ce jeudi. L'Azaz qui a très bien couru dans la course référence, Paul. Oui, il a plus particulièrement bien couru. C'était, comme vous le dites, comme vous venez de dire, mon favori dans le prix de la Forêt de Saint-Germain. Il démontrait ce jour-là qu'il était très compétitif dans cette catégorie malgré une surcharge encourue pour un succès à Marseille-Borelli. Et le raccourcissement de la distance ne devrait, je pense, pas le déranger. Il s'entend parfaitement avec Yoritz Mendizabal. Normalement, vu que le lot s'est creusé par rapport à la dernière fois, il devrait confirmer et terminer au moins sur le podium, même si j'espère une victoire cette fois. En plus, il défend l'entraînement de Damien de Vatrigan en pleine forme pendant la grande semaine de Vichy, un entraînement à suivre. Oui. Vous poursuivez avec le 2 A Huge Dream. A Huge Dream qui courait également la course référence de Maison Lafitte, qui prouvait à cette occasion qu'elle avait vraiment la pointure de ce genre d'épreuve. Ben oui, en fait, là les conditions étaient réunies pour pouvoir vraiment la tester à ce niveau face à ses aînés. Et elle en a profité pour échouer de très peu pour la victoire. Elle, contrairement à l'Azaz, a déjà couru sur le kilomètre. L'été dernier, elle terminait deuxième de Gore, qui était bien mieux passé qu'elle sur l'échelle des valeurs, sur le kilomètre de Deauville. Donc la distance, à elle non plus, ne devrait théoriquement pas poser problème. Et vu la faiblesse du lot, c'est la logique favorite avec la montre de Stéphane Pasquier. Vous poursuivez avec le numéro 8, Calbuco, un petit peu le vieux de la vieille, des doyens de la course. Il y a un cheval, on sait, qui aime animer les épreuves. Alors vous pensez capable d'aller au bout cette fois-ci? Mais le dernier coup, il n'a pas pu aller au bout parce qu'il tout simplement, il n'a pas pu prendre tête et corne. Puis la distance était de toute façon trop longue pour lui, il aurait craqué quoi qu'il arrive. Là, il retrouve donc le kilomètre, son sport favori. Et surtout, comme il a besoin d'une piste quand même au moins souple pour pouvoir s'exprimer, et à Vichy, il devrait être servi. La piste est rarement ferme sur cet hippodrome, donc normalement, ça devrait mieux se passer pour lui. Et puis le lot s'est un petit peu creusé par rapport au prix de la Forêt de Saint-Germain, donc à mon avis, il faut le racheter. D'ailleurs, un petit élément à prendre en compte pour nos téléspectateurs, attention peut-être à la météo, l'état du terrain qui pourrait varier. On annonce pas mal d'orages dans la région de Vichy, donc ça peut se modifier au dernier moment, donc peut-être attendre le plus possible pour faire ces jeux. Oui. Ensuite, en quatrième position, vous avez placé le numéro 7, Caspian Prince. On continue avec la course référence de Maison Lafitte. Lui aussi, s'était très bien comporté. Il a terminé quatrième et il a confirmé depuis, Paul. Il a confirmé depuis en courant une course B où il était là, encore une fois, pas très bien engagé. Lui, le raccourcissement de la distance devrait, à mon avis, l'avantager puisqu'il a confirmé qu'il était vraiment un cheval très vite. D'ailleurs, son chrono de Dieppe qu'on avait relevé la dernière fois a été confirmé. Si tout se passe bien, lui aussi devrait lutter pour la victoire dans ce lot. S'il n'est pas fatigué, par contre, puisqu'il court à 11 jours, je crois, et les efforts répétés pourraient lui nuire, mais bon, comme ce sont des sprinteurs, ce sont des efforts intenses, mais bref. Donc, espérons qu'il est récupéré. D'accord. On va poursuivre avec le numéro 4, It's You Again, qui va nous permettre d'aborder justement la rubrique du passé de la course, puisque ce numéro 4, It's You Again, n'est autre que le lauréat l'an dernier de cette même épreuve. Il avait le 15 à la corde l'an dernier. Il est à nouveau placé à l'extérieur cette année. Est-ce que ce sera aussi un avantage justement pour cette édition, puisqu'il y a eu une petite modification, je crois. En fait, cette saison, ils sont revenus avec les petits numéros à la corde côté tribune. C'est-à-dire que l'année dernière, il était crédité du numéro 15 sur 16 partants. C'est comme si cette année, il avait tiré le 2.
D'accord, donc l'année dernière, il avait le 15 à la corde, il s'est lancé côté tribune. Cette année, il a le 14 à la corde, donc il s'élance côté intérieur de l'hippodrome. Côté intérieur. Donc en gros, il s'élance tout en dehors cette fois. En théorie, il a une première chance même de doubler, de doubler la mise dans cette épreuve, puisque l'année dernière, il s'est imposé en 40 et là, il se retrouve en 39,5 après quelques échecs. Il vient de manifester un net regain de forme dans une bonne course à condition à la Teste, il me semble. Oui, où il était seulement battu par X-Gant. Donc, sur la foi de cette perf, on peut être certain de son retour au premier plan. Maintenant, le seul problème, c'est vraiment son numéro en dehors. Comme c'est un cheval qui part vite, il pourra facilement, s'il part suffisamment vite, il pourra se rabattre, mais il ne faudrait pas qu'il soit piégé à l'extérieur. D'accord, donc on rappelle donc pour nos téléspectateurs qui aiment bien jouer avec le passé de la course, les chevaux qui étaient avantagés l'an passé avaient les numéros à l'extérieur, cette année ce sera les petits numéros à la corde qui seront donc du côté tribune où on est censé être avantagé. En gros, l'année dernière, le quartet se trouvait parmi les 5 plus gros numéros à la corde, c'est comme si cette année on avait un quartet dans les 5 plus petits numéros. D'accord, donc vraiment le passé de la course à prendre avec des pincettes pour ceux qui aiment bien jouer avec cette donnée-là. Oui. On poursuit dans votre pronostic avec le 11 Meniska, alors, qui n'a encore jamais couru à ce niveau, mais elle est en forme et justement donc elle est bien placée à la corde. Oui, C'est votre raisonnement. Oui, elle a un petit numéro, elle a tiré le 3, ce qui sera un avantage normalement sur ce parcours. Si on avait eu affaire à un quintet, on va dire, normal, il est probable que je n'aurais pas eu la place de la retenir, vu que c'est quand même une pointure en dessous. Mais la dernière fois, elle finit 6e, battue tout à la fin dans la deuxième épreuve du quintet de référence. Et avec l'aide de Grégory Benoît, elle n'est pas incapable de garder une place au passage du poteau, puisque dans l'ensemble, on a 3 ou 4 chevaux qui sortent du lot, et le reste, c'est des deuxièmes épreuves. D'accord, donc on s'en méfie pour venir compléter la bonne combinaison du 5-5. On va poursuivre avec le 12 Moscow 8, un cheval saisonnier qu'il faut toujours suivre à cette époque, mais alors justement, il a le 13 à la corde, lui. Oui, mais lui aussi part vite. Et puis, il faut noter quand même que l'année dernière, ce cheval terminait à l'arrivée de cette épreuve en 39 de valeur, un bon spécialiste du kilomètre qu'il est, et cette année, il est en 33. Donc, il a considérablement baissé sur l'échelle des valeurs. Et lui aussi, à l'image du lauréat It's You Again de l'année dernière, revient en bonne forme, comme en témoigne son récent accessite. Le 13 dans les stalles risque de le déranger, sauf s'il part vite. S'il part vite et qu'il peut justement venir prendre l'appui de ce fameux rail le long des tribunes. S'il vient se rabattre, on va dire, en dehors de l'animateur, voire sur une 3e ligne, mais pas au-delà. D'accord, et vous avez complété votre pronostic avec le 9 Prince David, c'est un petit peu l'originalité de ce pronostic. Il reste sur des échecs, mais vous en espérez un réveil, Paul? Oui, disons que dans ce lot relativement hétérogène, je me dis qu'il a enfin l'occasion de prouver qu'il peut briller à ce niveau, comme une certaine Surfistal l'année dernière du même entraînement qui avait pris la 4e place, il me semble. C'est un cheval rapide. La dernière fois, il a été monté en retrait alors que c'est un cheval qui va de l'avant normalement. Et là, avec le 2 à la corde, s'il part vite et avec la monte de Christophe Patrice Lemaire, c'est loin d'être une impossibilité pour la 4-5e place. D'accord, donc pour venir pimenter justement les rapports, on conserve Prince David dans nos jeux. Alors Paul, merci beaucoup. Je vais vous demander de récapituler votre pronostic. Alors le 6 Lazaz, le 2 Edge Dream, le 8 Calbuco, le 7 Caspian Prince, le 4 It's You Again, le 11 Meniska, le 12 Moscow 8 et le 9 Prince David. Et je n'ai qu'un regret, c'est le 5 Vassiliev. D'accord, on va voir justement qu'on l'a inclus dans le ticket, votre regret Paul. Un ticket en 5-5 bien sûr, en champ réduit avec 2 bases et 7 associés. On va essayer de décrocher le jackpot qui se monte désormais à 20 900 €, donc ça devient vraiment très intéressant. Donc on a dit 2 bases, Paul, le 6 Lazaz et le 2 A Huge Dream. Oui, ça semble assez solide, ils vont tous les deux devant. 2 bases a priori vraiment très solides, donc on va les associer avec 7 chevaux. À savoir le 8 Calbuco, le 7 Caspian Prince, le 4 It's You Again, le 11 Meniska, le 12 Moscow 8, le 9 Prince David et donc le 5 Vassiliev. Votre regret, ça nous fait un jeu à 35 € pour 1 € de mise de base. Si on veut réduire les frais, on joue à 50%, ça fait 17,50 €, c'est tout à fait raisonnable. Une course qui semble tout de même assez limpide, en tout cas au niveau des 2 bases. Oui, c'est limpide. Ouais. Eh bien, merci Paul pour toutes ces informations. À très bientôt sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission qui sera consacrée au Quintet Plus 5-5 de vendredi à Cabourg. Ce sera le Grand Prix de la Ville également. Et en attendant, je vous souhaite évidemment de bons jeux sur le turf.fr. Au revoir. Au revoir.